Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer ma façon de contrôler la caisse dans Sage saisie de caisse décentralisée et comment faire les inventaires et retrouver les écarts en fonction de ce qui était en machine et ce qui a été compté physiquement. Je dis bien ma façon puisqu'il peut y avoir plusieurs façons de le faire dans le logiciel. Alors tout d'abord, il faudrait que je commence par entrer dans l'entreprise dont je veux travailler qui est déjà bien ouvert là. Donc, pour contrôler la caisse, ou bien pour contrôler les ventes qui ont été effectuées par un caissier ou une caissière pour une période particulière, ou bien pour une journée, je viens dans État et je viens sur contrôle de caisse. Je peux donc prendre contrôle, je voulais dire statistiques de caisse. Et sur statistiques de caisse, je vois statistiques par article. Je clique sur statistiques par article et là, je choisis la période où je veux faire sortir les statistiques. Donc, si c'est pour une période allant de janvier en décembre, je sélectionne ou c'est juste pour un jour en question, comme par exemple, je pourrais dire le 1er mai, ou bien disons le 2 mai, jusqu'au 2 mai. Par exemple, là, j'ai la possibilité de sélectionner le caissier en question, ou la caissière en question. Je prends OK. Quand je prends OK, je peux faire un aperçu avant impression. Au cas où il va falloir peut-être que j'imprime. J'aimerais d'abord avoir un aperçu avant impression. Je prends OK. Ça va traiter. S'il y a des informations dans cette période-là, ça va apparaître comme vous le voyez. Et là, j'ai la possibilité de naviguer vers le bas. Naviguer vers le bas pour voir toutes les pages disponibles. Bon, là, si vous avez une imprimante, vous pouvez prendre imprimer. Si vous utilisez un ticket de caisse 80 sur 80, le format ou bien l'aperçu avant impression ne pourrait pas être visible comme celui-ci. Donc, vous allez donc devoir imprimer ou bien faire sortir ou bien exporter les statistiques par un document Word, par un document PDF ou bien l'envoyer sur Excel et faire toutes les analyses. Donc, là, je prends statistiques d'article, je choisis la période et là, je choisis peut-être le caissier ou la caissière, je prends OK. Et puis ici, je décoche aperçu avant impression et je prends imprimer dans un fichier PDF où je peux aussi l'envoyer dans un classeur Excel. Donc, je prends PDF et je donne le nom du document en question et puis je le sauvegarde quelque part. Donc, par exemple, je vais le laisser sur mon bureau et je prends OK. Donc, ça va traiter. Opération en cours. Là, si je viens sur mon bureau, je vais sûrement voir un PDF statistique de caisse. Donc, si j'aurais besoin d'utiliser ces informations après, je ferais mieux peut-être pour manipuler ces informations-là, je ferais mieux de l'envoyer dans un classeur Excel. Là, j'ai la possibilité de le manipuler sur Excel. Donc, voici les statistiques qui sont là. C'est en PDF, je peux l'envoyer peut-être dans une clé et aller imprimer si je n'ai pas une imprimante. Donc, là, si j'ouvre encore ce dossier, ce document Word, vous allez voir, j'ai la possibilité de connaître combien a été vendu pour cette journée-là ou bien pour cette période. Ici, je peux bien lire ces périodes de janvier, février, mars, mai, 2 mai. Jusqu'au 2 mai, voici les transactions qui ont été effectuées et voici les quantités de produits qui ont été vendus pendant cette journée. Donc, je peux donc évaluer et comparer avec ce que le caissier ou la caissière a dû donner pour cette journée et savoir s'il y a du manquant ou bien un surplus. Là, c'est comme si que je fais le contrôle de ma caisse. Donc, vous avez la possibilité de tirer ces statistiques-là par article ou par client. Bon, peu importe. Là, en fin de période ou bien après une période en question, vous aurez peut-être besoin de faire les inventaires, c'est-à-dire compter la valeur du stock et puis comparer avec celui qui existe dans la machine. Alors, pour faire les inventaires, normalement, on va venir sur structure et sur traitement et prendre saisie d'inventaire. Mais avant de venir faire saisie d'inventaire, on va d'abord venir sur état, prendre inventaire et prendre état préparatoire pour déjà d'abord sortir les quantités existantes dans la machine pour que ensuite nous puissions faire une comparaison des quantités actuelles avec les quantités physiquement comptées. Là, on pourra savoir s'il y a des écarts ou pas. Donc,
je prends ceci, je choisis les articles, donc je vais prendre du premier article jusqu'au dernier article, par exemple. Donc je vais mettre W là pour croire que le dernier article AW. Et j'ai sélectionné tous les articles, je prends OK. Là, moi, j'aurais besoin d'utiliser ces informations-là, donc je vais faire les calculs avec après. Donc je ne vais pas l'envoyer dans un fichier PDF. Je vais tout simplement l'envoyer dans un classeur Excel, puisque c'est là-bas que je vais faire mes écarts. Je prends OK. Ça va traiter et l'envoyer dans un classeur Excel. Pendant que ça traite, il nous faut rien cliquer de peur de faire un bug avec l'application. Bon, vous attendez tout simplement. Si vous avez une bonne machine, ça va tout simplement transférer les informations dans un classeur Excel. Donc là, ça les a transférés dans un classeur Excel. On a tous les articles, les références d'articles, et ici on a les quantités en stock. Ça, ce sont les quantités en stock qui sont dans la machine. Je vais donc faire quantité relevée. Quand je parle de quantité relevée, on parle ici des quantités qu'on a comptées physiquement dans la boutique ou bien dans la boutique, dans l'emplacement ou que ce soit. Donc, quand on va compter ces quantités-là, on va aussi les mettre là, puis on va faire les écarts pour savoir, juste faisant quantité relevée moins quantité en stock, pour voir s'il y a des écarts ou pas. Mais là, on peut donc commencer à compter la marchandise. Mais vous pouvez compter la marchandise et venir faire les entrées ici. Ça ne va pas entrer dans le logiciel puisque vous devrez faire les inventaires et réajuster le stock. Donc, vous ne le faites pas ici. Vous allez plutôt le faire dans la machine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient au niveau des traitements et on prend saisie d'inventaire. Dans saisie d'inventaire, je prends tout simplement OK. Je prends 8 et ça va me préparer la fiche d'inventaire. Tous les produits apparaissent et ici on a quantité ajustée. Donc je commence avec tous les produits, je cherche tous les produits qu'on a dû compter physiquement. Je prends ce produit là et je mets la quantité réelle. Parce que ici je vois quantité en stock, c'est 1000. Si je fais des comptes physiques et je vois que c'est par exemple 900, je mets 900 et je prends enregistrer. Je vais sur le suivant. Si ici je vois 217, si je compte physiquement et je vois 218, je mets 218, ainsi de suite pour tous les produits qu'on compte. Là, si vous trouvez peut-être que le produit, la quantité physique est la même chose avec la quantité dans la machine, comme par exemple ils appellent 16 et on compte c'est aussi 16. Tout simplement, je clique dessus, je viens là en haut, je remets les 16 et je prends enregistrer. Tous les autres produits qui n'ont pas de stock physique et qui peut-être sont en stock là, je vais mettre la quantité 0 pour dire qu'il n'y a plus de cette marchandise en stock parce qu'il pourrait bien avoir des variations. Quand je finis avec tout ceci, je prends ici en haut enregistrer pour enregistrer ma saisie d'inventaire. Je prends 8. Là, toutes les quantités réelles sont entrées dans le système et ça a réajusté les quantités en stock. Comment donc faire pour avoir toutes ces quantités-là dans mon fichier Excel? Je reviens sur état, je prends inventaire, là je vais prendre le livre d'inventaire. Je vais choisir tous les articles. Bon, là je vais prendre W pour le dernier article et je prends OK. Je vais encore l'exporter dans un classeur Excel. Là, les quantités dont je suis en train d'exporter maintenant sont des quantités que j'ai dû compter physiquement et qui sont les quantités réelles avec les prix d'achat pour pouvoir peut-être valoriser le stock. J'attends, ça va faire sortir les informations dans un classeur Excel. Eh bien, voici les informations. Ici, on a quantité en stock qui sont maintenant les quantités qui ont été ajustées. Qu'est-ce que je fais? Je prends toutes ces quantités-là. Toutes les quantités, je fais une copie de ces quantités. Et tout simplement, je viens dans l'autre classeur, je viens les coller dans quantité relevée. Et là, je peux coller sans crainte puisque la liste est exactement la même chose. Donc, si la liste n'est pas la même chose, vous devez insérer une formule dans Excel pour pouvoir importer ou bien pouvoir me réajuster les quantités selon le nom du produit. Là, je précise que je fais une copie-coller sans souci, tout simplement parce que la liste que j'ai dû importer en premier lieu pour la préparation d'inventaire, c'est la même liste d'articles que j'ai dû encore importer pour le livre d'inventaire, ce qui fait que chaque ligne
avec les quantités et les noms de chaque produit sont les mêmes choses dans tous les deux classeurs. Qu'est-ce que je fais? Je fais les écarts, ou je vais tout simplement insérer une formule pour faire celui-ci moins celui-ci. Et ça va me donner les écarts sur tous les produits. Donc, quand je fais la différence sur tous les produits, quand vous faites cet écart là, ça va vous donner la différence sur chaque produit. S'il n'y a aucune différence, ça va laisser 0. S'il y a une différence, ça va laisser par exemple 1, ou bien la différence en question. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, là, c'est une petite erreur puisque j'ai un logiciel là qui est activé et qui ne permet pas de faire les calculs. Bon, vous allez faire les écarts sur tous les produits. Et puis, vous pouvez donc connaître quel produit il y a eu une différence en fonction du stock réel. Là, par exemple, il y a 117, mais on retrouve 118, il y a 118 réellement, mais on retrouve 117 en stock. Ou bien là, on retrouve 900 unités en stock, mais dans la machine, ça montre 1000. Là, vous pouvez donc multiplier celui-ci par son prix d'achat, multiplier avec le prix d'achat, et puis déterminer le montant des écarts, puisque ça, ce sont les écarts en quantité. Vous pouvez donc déterminer les écarts en valeur. Donc, vous allez aussi tout simplement, par exemple, venir ici et copier les prix unitaires de tous les produits. Par exemple, copier les prix unitaires de tous les produits et puis venir dans l'autre classeur, le coller là et faire une multiplication. Faire une multiplication de ça. Fois ça et connaître donc la différence en valeur pour chaque produit. Là, vous saurez s'il y a eu un manquant ou un surplus pendant cette période-là. Donc, je vous laisse classeur Excel libre de manipuler tel que vous voulez. Mais là, déjà, le stock a été ajusté. Vous savez comment contrôler la caisse et vous savez comment faire les inventaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus d'astuces dans saisie de caisse décentralisée.